Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment tenir Satan en échec. La Bible dit que Satan est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est véritablement en route et en guerre contre tous les enfants de Dieu. Son but, c'est de détruire. Son but, c'est de faire du mal. Son but, c'est de nous éloigner du plan de Dieu. Donc, autant qu'il le peut, il cherchera par tous les moyens à nous éloigner de Dieu et à nous faire du tort et du mal, à nous, à nos enfants, à nos familles, à notre communauté d'église, à tout ce qu'il peut, il le fera. Tenir Satan en échec, c'est tout à fait possible. On a dans la parole de Dieu bien des exemples d'hommes qui ont été sous attaque, comme Job qui a été attaqué par Satan lui-même sur le plan familial, il a perdu tous ses enfants, sur le plan professionnel, il a perdu tous ses biens, sur le plan personnel de sa santé, il a perdu sa santé, etc. On verra Jésus qui, lui aussi, plus tard, à l'âge de 30 ans environ, après avoir été fraîchement baptisé par Jean le Baptiste, il sera tout de suite entraîné dans le désert par le Saint-Esprit. Et là, Satan va venir parce que Satan cherche nos faiblesses. Il vient à nous, dit l'Écriture, il cherche des moments favorables quand on est fatigué, quand on est dans le besoin. Jésus eut faim, nous dit la parole de Dieu. Et au moment où il a eu faim, Satan s'est approché de lui pour lui proposer d'utiliser son pouvoir à titre pour lui-même, transforme ces pierres en pain. Et Jésus repoussera Satan en disant « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc Satan est continuellement, pour ne pas dire très souvent, en train d'attaquer les enfants de Dieu tant qu'il le peut. Alors la question, c'est comment le tenir en échec? Comment le tenir loin de nous, ou en tous les cas, sans qu'il ait une prise de pouvoir sur notre pensée, sur notre cœur et notre destinée. Je crois qu'il est tout à fait possible de lui résister et de le vaincre. Nous vivons dans un combat spirituel, nous les chrétiens, nous sommes avisés de cela. Paul parlera même de l'importance d'être revêtus de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ténèbres et Satan lui-même. Alors, pour tenir Satan en échec, la première des choses que j'aimerais vous proposer, c'est de se soumettre à Dieu à 100%. Plus je serai proche de Dieu et plus l'ennemi sera loin de moi, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de possibilité d'action dans ma vie. La Bible dit « Celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas ». Donc il est important de ne pas donner accès au diable par des portes d'entrée, la porte d'entrée de la colère, la porte d'entrée du non-pardon, la porte d'entrée d'un péché, d'une mauvaise habitude, ou de la critique, du murmure, de la plainte, de la rébellion. Tout ça, ça ouvre des portes au péché, mais le péché attire les mouches et les choses mauvaises. Jacques, l'apôtre, dira ceci au chapitre 4 et au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu ». Se soumettre à Dieu représente obéir à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est obéir à toute sa parole. Quand je suis soumis à la parole de Dieu, quand je suis soumis à Dieu lui-même, à ses conseils, ses commandements, eh bien, regardez ce qui est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour pouvoir résister au diable et qu'il fuit loin de nous, c'est-à-dire le tenir en échec, il faut tout d'abord être totalement soumis à Dieu. Que notre volonté se soumette totalement au Seigneur. Vous savez, c'est pas toujours facile. Parfois, on a des plans, on a des projets, on a des envies, on a des perspectives d'avenir, on a fait nos plans, mais il est important de faire le plan de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas à 100% soumis à Dieu, alors l'ennemi aura plus d'emprise sur nous et quand il nous attaquera, nous ne pourrons pas lui résister avec force et autorité. Donc, soyez soumis à Dieu, résistez au diable, et la Bible dit, il fuira loin de vous. La deuxième chose, c'est pour tenir Satan en échec, qui nous attaque, et comme je viens de le dire, il ne s'en prive pas, c'est qu'il faut exercer le pouvoir de notre foi. Vous savez, la foi, c'est une puissance. Jésus dira, si vous aviez de la foi, vous auriez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle le ferait, elle vous obéirait. La foi est une puissance, est une force. Et dans le cadre de la guerre spirituelle contre les hordes des ténèbres, il est dit dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » À l'image de quelqu'un qui vous tire des flèches dessus, qui vous lance des flèches dessus. À l'époque, les flèches, quand on voulait conquérir une cité, une forteresse, un château fort, eh bien, il y avait des flèches enflammées, imbibées d'huile, et ils allumaient, ils l'enflammaient, et puis ils lançaient la flèche pour atteindre leur cible et leur ennemi. Satan fait cela. Il envoie des traits enflammés dans le cœur, dans les pensées, des traits enflammés de découragement, des traits enflammés de mensonges. Son but, c'est de nous atteindre et de nous faire du mal. Comment lui résister? Comment le tenir en échec? En brandissant le bouclier de la foi. Satan te dit, tu es malade, tu vas mourir, tu brandis le bouclier de la foi dans les promesses de Dieu. Il est écrit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Il est écrit qu'il est Yahvé, Rapha, l'Éternel qui guérit. Satan, peut-être actuellement, lance des traits dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, que sais-je, dans tes relations. Il est écrit tu brandis le bouclier de la foi dans les promesses de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ta famille, tu seras sauvé. En réalité, il faut prendre le contre-pied de l'adversaire et proclamer les promesses de Dieu par la foi. Et si tu ne laisses pas ta foi être diminuée, être stérile, mais que tu l'exerces par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, tu tiendras Satan en échec. Donc ne vis pas par ce que tu ressens, par ce que tu vois, par ce que les autres disent, mais vis par la foi. Il est écrit, mon juste vivra par sa foi. Alors si tu veux tenir Satan, ses plans, ses projets, ses manœuvres en échec, premièrement, je t'encourage en ce jour à te soumettre à Dieu à 100%, non pas ma volonté Seigneur, mais la tienne, et je t'encourage à exercer ta foi, à brandir le bouclier de la foi, et tu tiendras Satan en échec, et le royaume de Dieu va avancer au travers de toi et dans ta vie, et tu seras plus que vainqueur. Sois béni et j'espère que cette vidéo t'a encouragé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, Insta, Facebook et sur le site de l'église Ciel Ouvert. À très bientôt.